Il y a un paradoxe étrange en ce moment. Alors que le monde s'enrichit et que le tourisme international bat des records, les États-Unis, autrefois considérés comme une destination phare, voient leur attractivité s'effriter. On estime que la fréquentation étrangère a chuté de 14%, ce qui pourrait représenter une perte de 12,5 milliards de dollars pour l'industrie touristique. Et ces chiffres ne sont pas que des statistiques abstraites. Ils signifient des restaurants vides en Floride, des hôtels de Las Vegas désertés par les visiteurs étrangers, ou encore des guides touristiques en Arizona qui se retrouvent sans emploi. Mais comment en est-on arrivé là? Le pays qui faisait rêver avec New York et ses gratte-ciel, ou avec le majestueux Grand Canyon, semble aujourd'hui boudé par les voyageurs. La faute à quoi? Des démarches d'entrée devenues un vrai casse-tête, un dollar trop fort qui alourdit toutes les dépenses, un sentiment d'insécurité dans l'espace public, et même la peur des catastrophes naturelles imprévisibles. Peu à peu, l'Amérique se transforme dans l'esprit des touristes en une destination où les risques l'emportent sur l'envie. Alors, quand même les vacanciers se détournent des États-Unis, peut-on encore parler de rêve américain? Ou bien n'est-ce plus qu'un souvenir entretenu par Hollywood? C'est ce que nous allons décortiquer ensemble aujourd'hui, en explorant les différentes raisons derrière ce recul. Allons-y. Formalités et accès compliqués. Imaginez la scène. Vous avez économisé toute l'année pour votre voyage aux États-Unis. Mais avant même de rêver à Times Square ou au Grand Canyon, vous devez décrocher un rendez-vous pour un entretien de visa. Et là, c'est comme tenter d'obtenir une place pour le concert d'une star mondiale, interminable. Dans certaines régions, il ne s'agit pas de quelques semaines d'attente, mais de plusieurs mois, parfois même des années. Certes, il existe des moyens de raccourcir la procédure, mais il faut alors accepter de payer près de 1000 $ de frais supplémentaires, quasiment le prix du billet d'avion. Et si vous venez d'un des 40 pays exemptés de visa, ne croyez pas être totalement épargné. Dès le 30 septembre 2025, le tarif de l'ESTA passera de 21 à 40 $. Cela peut paraître anodin, mais pour une famille de 5 personnes, cela représente 100 $ de plus, soit l'équivalent d'un dîner correct dans un restaurant. Et ce n'est que la première étape. Une fois à la frontière américaine, de nombreux voyageurs racontent avoir été bombardés de questions, voire forcés à ouvrir leur téléphone et ordinateur. Un homme d'affaires indien a ainsi été retenu 4 heures simplement à cause de son historique de navigation. Des Japonais, des Coréens, des Européens se plaignent de la même chose. Entrer aux États-Unis donne plus l'impression de passer un entretien d'embauche que de partir en vacances. Pourquoi cette froideur? En grande partie à cause de politiques de sécurité et d'immigration toujours plus strictes. Pour les autorités américaines, chaque touriste est un profil à risque potentiel. Mais vu de l'extérieur, cela ressemble à de la suspicion constante. Et qui a envie de payer cher pour être traité comme un suspect? Résultat, beaucoup de familles renoncent. Une Suédoise expliquait par exemple, « Nous devions venir cet été à 4, mais nous n'étions pas certains d'être bien accueillis. Finalement, nous sommes partis au Japon. » Une autre famille a annulé ses vacances en Floride pour faire plutôt un road trip au Canada. Ce n'est pas une exception. Même avec des réservations déjà confirmées, beaucoup préfèrent annuler et choisir un pays plus accueillant. Le Canada pour sa simplicité, le Japon pour la rapidité de ses démarches, ou encore la Turquie pour éviter les complications. De plus en plus, les États-Unis sont comparés non pas à Paris ou Rome, mais à un immense aéroport rempli de points de contrôle. Ironie cruelle, un voyage en Amérique ressemble désormais plus à un passage en zone militaire qu'à des vacances. Dès la frontière, les rêves semblent se refermer derrière des murs invisibles. Alors la question se pose, est-ce que les voyageurs fuient parce qu'ils n'aiment pas l'Amérique, ou simplement parce qu'ils détestent cette impression d'être scrutés dès leur arrivée? Et si une destination se transforme en labyrinthe de paperasse et de procédures, combien auront encore la patience de s'y aventurer? Coût élevé du voyage. Et même si vous réussissez à franchir tous ces obstacles, votre portefeuille, lui, risque de ne pas en sortir indemne. Imaginez, vous êtes à New York, vous commandez un simple latte à 5 $. À côté de vous, un touriste européen soupire. Ce café ne coûte que 3,50 € à Paris. Cela peut sembler un détail, mais ça ne l'est pas. Avec un dollar qui se renforce, tout devient beaucoup plus cher pour les étrangers. Un café à 5 $, une chambre d'hôtel à 2 cents, un repas à 70. Avec le taux de change, la note paraît toujours plus lourde. Pourquoi? Parce que les États-Unis maintiennent des taux d'intérêt élevés pour contrôler l'inflation. Cela rend le dollar attractif pour les investisseurs, mais redoutable pour les vacanciers. Pour ces derniers, le billet vert est devenu moins un symbole de liberté qu'un véritable fardeau financier. Pour les voyageurs allemands, une semaine passée aux États-Unis équivaut au prix d'un mois de vacances en Espagne. Les Brésiliens, eux, affirment qu'un séjour en Floride coûte désormais 2 fois plus cher qu'un voyage à Rio. Quand un budget vacances ressemble à une facture d'hôpital, beaucoup finissent par choisir l'option la plus simple, ne pas partir.
Et là encore, il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais d'un ressenti constant, celui d'être pressé à chaque dépense. Prenez Broadway, par exemple. Une famille de 4 personnes peut débourser $600 en une seule soirée. À Manhattan, une chambre d'hôtel moyenne tourne autour de $350 la nuit. Et puis il y a le fameux pourboire, cette taxe invisible que beaucoup de touristes trouvent plus irritante qu'amusante. Vous payez un repas à $80, puis l'addition s'alourdit encore. Faut-il laisser 15%, 20%, voire 25% de plus? Au final, ce dîner revient à l'équivalent d'un loyer hebdomadaire dans leur ville d'origine. Un couple allemand confiait « Nous adorons l'Amérique, mais nous aimons aussi la liberté de ne pas devoir compter chaque centime. » Résultat, ils ont choisi de rester en Europe. Et cette histoire se répète de Tokyo à Buenos Aires. C'est une sorte de tragédie douce amère. Plus le dollar grimpe, plus l'Amérique devient une forteresse économique, mais aussi une forteresse de prix. Les visiteurs n'arrivent plus les yeux pleins d'étoiles, mais armés de calculateurs de poche. Ils ne contemplent pas seulement la statue de la liberté, ils scrutent surtout l'addition du restaurant et se disent « Cette liberté coûte un peu trop cher ». Alors, la question se pose. Les États-Unis réaliseront-ils qu'à force de jouer la carte d'une monnaie forte pour sauver leur économie, ils risquent de sacrifier des millions de pas de touristes? Quand chaque billet vert pèse aussi lourd que du plomb, le rêve américain s'envole ailleurs. Inquiétude pour la sécurité. Et même si le portefeuille survit, il reste une autre inquiétude bien plus profonde, le sentiment d'insécurité au quotidien. C'est comme la première fois où vous avez emmené votre enfant dans un parc bondé, la main serrée, toujours aux aguets, de peur qu'il ne se perde. Pour de nombreux voyageurs, poser le pied aux États-Unis aujourd'hui, c'est exactement cette sensation. Tendu, vigilant, jamais totalement détendu. Et ce n'est pas une exagération. Il suffit de regarder les avis officiels. L'Australie, le Royaume-Uni, le Canada conseillent désormais à leurs citoyens d'être prudents dans les lieux publics lorsqu'ils visitent l'Amérique. Ironique, non? Le pays qui incarnait la sécurité et la liberté pour tous figure maintenant sur la liste des destinations à risque. Certes, les statistiques récentes montrent une légère baisse des violences, mais l'image médiatique, elle, reste marquée. Chaque incident, aussi isolé soit-il, fait immédiatement le tour du monde. Et pour les vacanciers, cette impression colle à la peau. Quand on part en congé, il suffit d'un petit doute pour changer de destination. Mettez-vous à la place d'une famille japonaise qui voulait envoyer son enfant étudier en Californie l'été. Puis la question surgit, mais sera-t-il en sécurité à l'école? Au supermarché? Finalement, ils ont opté pour le Canada. Ou imaginez une famille brésilienne, leur fille de 12 ans demande « Maman, est-ce que c'est sûr en Amérique ?» Ce n'est plus une inquiétude enfantine, c'est le reflet d'un sentiment généralisé. Les États-Unis ne sont plus synonymes de tranquillité. Et quand les clients se détournent, ce ne sont pas seulement les prix qui font fuir, mais la peur. Restaurants, hôtels, guides touristiques voient les voyageurs disparaître non pas parce qu'ils sont trop chers, mais parce qu'ils semblent plus risqués. Dans ce cas, la facture ne se mesure pas en dollars, mais en confiance perdue. Voilà le paradoxe. Voyager en Amérique revient aujourd'hui à acheter un billet de loterie. On espère gagner de beaux souvenirs, mais on craint de repartir avec des risques. La vraie question est là. L'image d'un pays se construit-elle sur des données de sécurité ou sur les récits que les visiteurs ramènent chez eux? Et si le monde se persuade que les États-Unis ne sont plus une destination sûre, combien de temps avant que leurs aéroports ne se vident plus vite que certaines petites villes déjà en déclin? Risque naturel. Mais admettons que les touristes surmontent cette inquiétude. Il leur reste encore un adversaire redoutable, la nature américaine, devenue imprévisible et parfois même hostile. Autant vous dire qu'avec elle, aucune négociation n'est possible. En janvier 2025, par exemple, plus de 1300 vols ont été annulés en quelques jours à cause des tempêtes de neige. Imaginez un touriste européen qui atterrit à Denver, impatient de skier dans les Rocheuses. Résultat, 3 jours bloqués à l'aéroport, coincé sur une liste d'attente, engloutissant des centaines de dollars supplémentaires en hôtels et repas rapides. Ces vacances se résument finalement à un long séjour, en salle d'embarquement. C'est ça, l'Amérique, un territoire immense, des paysages à couper le souffle, mais une étendue qui multiplie aussi les risques. Feux de forêt en Californie, inondations en Floride, orages violents dans le Midwest. Et si vous vous dites « Allons à New York pour éviter tout ça », vous y trouverez des tempêtes de neige paralysantes. Voyager aux États-Unis, ce n'est plus juste organiser un itinéraire touristique. C'est comme jouer à un jeu de hasard. Quelle case va cacher la prochaine catastrophe? La cause est claire. Le climat mondial se dérègle, et les États-Unis sont l'un des pays les plus durement touchés. Les habitants ont appris à composer avec ces aléas, mais pour les visiteurs, personne n'a envie de dépenser des milliers de dollars pour rester enfermé dans une chambre d'hôtel, voir ses excursions annulées ou respirer un air chargé de fumée. Et l'addition de ces risques n'est pas négligeable.
Une famille coréenne racontait avoir dû dépenser 1 000 $ supplémentaires après être resté bloqué 3 jours à Denver. Un budget qui correspond à des vacances complètes dans un pays plus ensoleillé et surtout plus prévisible. Alors, quand ils mettent tout dans la balance, beaucoup de touristes choisissent l'alternative. Sécurité, prix abordable et sérénité. Et voici la partie la plus ironique. Aux États-Unis, les prévisions météo ne servent plus seulement à choisir ses vêtements, mais à parier sur le sort de son voyage. Oui, vous avez bien lu. Voyager ici devient de plus en plus un jeu de hasard, alors que les touristes recherchent simplement une certaine tranquillité. On se demande, comment un pays doté d'infrastructures aériennes modernes et de technologies avancées peut-il laisser la nature devenir le plus grand rival de son industrie touristique? Et si cette tendance climatique persiste, l'image des États-Unis comme terre de merveille pourrait se transformer en celle d'un pays où les vacances se terminent en cauchemar. Coût des soins médicaux. Mais même si vous survivez aux tempêtes de neige, aux incendies ou aux inondations soudaines, un autre risque terrifie les visiteurs, le coût des soins médicaux. Et là, il ne faut pas détourner le regard, car c'est crucial. Vous pouvez accepter de payer 100 $ supplémentaires pour une procédure ESTA. Vous pouvez déguster un Anka à 2 cents $ à New York. Mais rien ne fait plus peur aux touristes que l'éventualité de se retrouver dans un hôpital américain. Imaginez, vous vous promenez sur la plage de Miami et vous vous tordez la cheville. En Europe, le médecin vous mettrait un bandage, quelques centaines d'euros suffiraient. Aux États-Unis, une nuit aux urgences peut coûter 10 000 $, sans compter les médicaments ou les examens complémentaires. Une seule chute peut donc ruiner l'intégralité de vos vacances. Voilà pourquoi les assurances voyage internationales répètent en boucle « Ne partez jamais aux États-Unis sans couverture ». Certaines compagnies affichent même cette phrase en lettres majuscules sur leur site. Et avouons-le, quand un voyage commence par l'achat d'une assurance santé juste pour se protéger soi-même, une bonne partie de l'excitation s'évapore. La cause profonde. Le système de santé américain fonctionne comme une gigantesque machine commerciale. Tout, des médicaments aux examens en passant par les chambres d'hôpital, coûte plus cher que dans presque tous les autres pays développés. Les Américains y sont habitués. Ils ont une assurance et connaissent les règles du jeu. Pour les touristes, c'est comme participer à une loterie ou même en gagnant, le portefeuille perd. Les conséquences sont visibles. Les retraités allemands, français ou japonais, qui disposent du temps et de l'argent pour découvrir l'Amérique, hésitent. Ils se demandent, si l'on doit constamment craindre de finir à l'hôpital pendant les vacances, peut-on vraiment se détendre? Un couple canadien l'a résumé crûment. Chez nous, on paie des impôts. Aux États-Unis, on paie avec tout notre compte bancaire. Et le pire, c'est que cette inquiétude n'est pas imaginaire. Les médias relatent sans cesse des histoires de touristes confrontés à des factures médicales astronomiques, parfois suffisantes pour acheter une voiture. Rapidement, ces récits deviennent une mise en garde implicite. L'Amérique est magnifique, mais emportez un portefeuille plus épais que votre valise. Partir en vacances ici ressemble à préparer un pari. Si vous perdez tout. Alors, la question se pose. Un pays peut-il maintenir son image de destination touristique phare quand les visiteurs redoutent plus qu'ils n'espèrent? Impact économique pour les Américains. Et voilà le moment crucial. Ce ne sont plus seulement les touristes internationaux, mais même les Américains ordinaires qui en subissent directement les conséquences. En mars 2025, le nombre de visiteurs étrangers aux États-Unis a chuté de 14% par rapport à l'année précédente. Pour beaucoup, ce n'est qu'une statistique. Mais traduisons cela en termes concrets. Des milliers de tables laissées vides en Floride, des chambres d'hôtel à Las Vegas qui restent inoccupées, et des courses Uber tournant à vide, sans clients. Derrière ces pourcentages, c'est que se cachent les moyens de subsistance de millions d'Américains. Les causes sont claires. Des visas compliqués, des coûts élevés, des inquiétudes pour la sécurité, une nature parfois déchaînée et des factures médicales exorbitantes. Tous ces éléments combinés poussent les visiteurs internationaux à choisir d'autres destinations. Et lorsque ces derniers partent, ceux qui en pâtissent le plus ne sont pas les grandes entreprises, mais les travailleurs du quotidien. Le serveur qui vivait de ses pourboires rentre chez lui les mains vides. Le chauffeur qui transportait avec plaisir des touristes japonais ou allemands reste des heures à attendre. Le propriétaire d'un petit motel dans le Montana confiait « L'année dernière, nous avions des clients allemands. Cette année, c'est vide. » Pour lui, ces visiteurs n'étaient pas seulement une source de revenus lointaine, mais le souffle qui permettait à la lampe de son auberge de rester allumée un hiver de pluie. Et il n'est pas seul. D'Arizona à la Nouvelle-Orléans, ces histoires se répètent. L'ironie. Les États-Unis ont toujours été fiers de leur industrie touristique, perçue comme une machine à générer de l'argent doux, sans usine ni ligne de production. Sourire et ciel bleu suffisaient, jusqu'au jour où les touristes se détournent. Alors la machine tousse, et ce sont les Américains ordinaires, ceux qui n'ont aucun mot à dire sur les visas ou la force du dollar, qui paient le prix fort. Certains diront,
Les touristes domestiques sont encore nombreux. Certes, mais les visiteurs étrangers apportent autre chose. Une monnaie solide, des séjours plus longs et des dépenses élevées. Ils restent plus longtemps, dépensent davantage et génèrent des marges bénéficiaires pour des milliers de petites entreprises. Quand ils disparaissent, les flux financiers s'évaporent eux aussi. Et ce flux est ce qui soutient même les plus petites communautés. Lorsque les touristes ne viennent plus, ce sont les Américains eux-mêmes qui en subissent les conséquences. Pas en théorie, mais concrètement. Portefeuille vide, factures impayées et nuits hantées par l'inquiétude. Alors, si cette tendance se poursuit encore 5 ans, que perdra l'Amérique au-delà des touristes? Sa réputation, son image, ou même sa foi dans le rêve américain. Nous avons passé en revue cette cause, le labyrinthe de la paperasse, le dollar pesant comme du plomb, l'angoisse généralisée, la nature déchaînée, les factures médicales exorbitantes, l'image médiatique déformée, et enfin, les Américains ordinaires qui paient le prix. Chacun de ces éléments est une petite pierre. Mais empilées ensemble, elles forment un mur qui bloque les visiteurs. Et ce mur n'est plus invisible. Il se voit dans les restaurants vides, dans les Uber qui ne font plus de longues courses, et dans le regard des petits hôteliers devant leur registre de réservation désespérément blanc. Alors, je vous pose la question, l'Amérique est-elle encore un rêve aux yeux du monde, ou devient-elle une leçon sur comment perdre ses avantages? Et surtout, si même les touristes ne veulent plus venir, que disent ceux du véritable attrait du pays? Si vous êtes d'accord ou si vous avez un point de vue différent, laissez un commentaire. Racontez votre expérience. Le rêve américain est-il encore vivant ou s'est-il transformé en la facture américaine? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Nous explorons ensemble bien d'autres analyses approfondies de la situation socio-économique américaine. Toutes les informations utilisées dans cette vidéo reposent sur des données publiques et des tendances socio-économiques et reflètent un point de vue neutre, sans viser une personne ou une organisation, mais simplement pour ouvrir un débat nécessaire.